Et bonjour, bienvenue dans ce débrief pour le compte de la 6e journée de l'Olympique de Marseille entre Strasbourg et l'Olympique de Marseille. Après cette 45e victoire contre le Racing Club de Strasbourg depuis 1934, on a marqué le 202e but contre eux et on a encaissé le 145e but dans l'histoire contre le Racing Club de Strasbourg. Beaucoup de joueurs ont porté les deux maillots, 22 exactement. Michael Pagis, par exemple, il y a aussi Mamadou Niang, il y a Franck Leboeuf, Teddy Bertin, il y a Bibey, il y a Franck Sauzet, il y a Klos, il y a Lucas Perrin, il y a Brahim Mdani, Peggy Lundula, Cyril Chapuis, Xavier Gravelaine, Olivier Chouafni, Manuel Dos Santos, Pascal Nouma, Salim Arash, Morgan Sanson. Là, c'est pour vraiment les anciens. Prin Nagy, champion avec l'OM en 1948, donc c'est dans l'histoire. Il y a Maya, Joseph Yekba Maya, 112 buts avec l'OM en 227 matchs dans les années 73-74. Donc là, c'est pour les anciens. Patrick Cuben, Pascal Johansen et le dernier Ali Bouafia. Il a joué là-bas, il a joué chez nous et à Strasbourg. Donc, nouvelle victoire depuis le 12 décembre 2021, l'OM n'avait plus gagné à Strasbourg. On était resté sur 2 nuls et une défaite la saison dernière. Elle avait fait très mal, celle-là. Donc là, on repart avec les 3 points. L'OM a très bien joué là-bas. On a eu beaucoup d'occasions, parce que Gouiri, il a 5 occasions. Donc 2 où il tire 2 fois sur le gardien alors qu'il est au sol. 2 tête à tête loupés. Euh, Beaucoup d'occasions, on aurait pu ouvrir le score bien plus tôt. Du coup, on concède leur première occasion. Ce sera leur seul tir cadré au moment où ils ouvrent le score. Sur la glissade de Balerdi. Bon, on peut pas trop la leur, ça peut arriver de glisser, hein. Mauvais appui, on sait que là-bas c'est humide, on sait que bon, il n'y avait pas la ferveur des ultras vu qu'ils étaient en grève. Soutien à eux aussi pour la multipropriété, que ça tue un peu les clubs, les petits clubs on va dire. Donc 1-0, sachant que en première mi-temps il y a 4 occasions et une pour eux. Sur une perte de balle de Balerdi au milieu de terrain, il y a une attaque strasbourgeoise, ils jouent mal le coup parce qu'ils sont à 3 contre 2 ou 4 contre 2. Et le centreur l'envoie trop fort parce que celui qui est au point de penalty aurait pu ouvrir le score. C'est l'autre joueur qui a mal joué l'action. Il a un sacré boulevard pour ouvrir le score. Il ne le fait pas, tant mieux pour nous. Ce sera tout pour la première mi-temps. Et ils ouvrent le score en début de seconde mi-temps. On n'est pas rentré comme on était rentré en première mi-temps, par contre. Il faut éviter à le refaire. On se remet bien vite dans le bain parce que on a des occasions encore par Gouiri, Paxao, une en première mi-temps et une en seconde mi-temps. Ça frappe enveloppé. J'ai cru qu'elle était dedans. Et le coaching gagnant. Parce qu'il fait rentrer Emerson, Greenwood et Oba à la 58e minute. Il faut rentrer Pavard et Vaz à la 85e minute. Et ces joueurs-là vont apporter la différence. Il avait raison de faire tourner. Après avoir joué Madrid, Paris, là il y avait un nouveau déplacement très compliqué à la Méno de Strasbourg, même si on prend beaucoup de points contre le Racing de Strasbourg. On était avant la défaite de l'an dernier, 17 matchs sans défaite, que ce soit chez eux ou chez nous. Bon, il y avait beaucoup de matchs nuls aussi, mais pas mal de victoires aussi. Donc les coachings gagnants qui a permis déjà l'égalisation de Oba en 2 temps avec une petite erreur du gardien, qui jusqu'ici avait fait pas mal d'arrêts, dont le coup franc pour un mi-temps de Gouiri, qui était magnifiquement bien tiré, bien placé. Et le deuxième but qui part de Greenwood, le centre de Pavard, la tête de Vaz sur la barre et Murillo qui reprend l'homme fort de Zerbi depuis la saison dernière. Pas besoin de le rappeler, hein. Donc une victoire logique
On est le seul club en Ligue 1 à gagner pour la 6e fois en étant mené au score. Donc déjà bravo, bravo pour ce mental, bravo de rien lâcher, bravo à l'équipe parce que vendredi soir on était leader, là on est sur le podium, donc bravo. Dommage qu'on a perdu ces 2 matchs à l'extérieur à Rennes et à Lyon, qu'on n'a pas pu ramener un point parce qu'on serait toujours invaincu. Mais bon, on est sur une bonne série, on est sur 3 matchs où on joue bien. On a battu le PSG, on a battu la Strasbourg, on aurait pu faire le nul à Madrid. Donc bravo pour ces 3 matchs déjà, il faut continuer. Et je pense qu'il va continuer sur cette lancée. 60% de possession, 16 tirs, 9 tirs cadrés, 2 buts, 590 passes dans le match. Euh, on a été la meilleure équipe avec la meilleure possession de balle à Madrid. La dernière équipe qui avait fait ça, c'était en 2024, c'était Manchester City. On a fait pareil contre le Paris Saint-Germain, où on les a baladés avec la possession de balles. Donc, bravo. Rien à dire sur ce match-là. Je pense que le but aurait pu être évitable. Rudy aurait pas dû sortir aussi haut. On concède des buts qu'on devrait éviter. Mais malgré ça, on est quand même. On a une bonne marge de progression. Parce que si on gomme ces petites erreurs, on aura plus de clean sheets. Et on sera beaucoup plus en confiance pour garder notre cage inviolée et surtout se mettre le match dans la poche, comme on dit, et gagner forcément plus de matchs. Donc là, on est sur 6 points en dommage, mais il y a toujours des choses à corriger. Et la prochaine journée, ben, on va à Metz, un promu, où il faudra faire attention parce que même s'ils sont dans le ventre mou, les équipes aiment bien battre l'Olympique de Marseille, hein. Et puis bon, ça permet de se faire montrer, ça permet de se mettre en valeur. Et en plus, Metz, ça peut lancer leur saison. Donc, deuxième déplacement, il faut prendre les 3 points pour rattraper les deux matchs avec ça qu'on a loupés. Je vais faire la présentation de Metz de suite, hein. Il y a 22 joueurs qui ont porté les maillots de Metz et de l'OM. Donc, il y en a qui doivent connaître certains joueurs, hein. Il y a déjà Frédéric Mérieux, formé à l'OM. Il y a Robert Pires, Cyril Pouget, il y a Pascal Johansen, Franck Ribéry, il y a Michiche, il y a Mamadou Niang, Bounassar, Cyril Chapuis, Iseka, Sylvain Woultord, Philippe Vercruis, Philippe Tis, Didier Six, Patrick Rémy, il y a Juste Venka, Bernard Zégnier, Ludovic Assuard et Patrice Hérault. Et Ismaël Assar. Voilà les 21 joueurs, pardon, pas 22, 21. Donc depuis 1935, on a battu 59 fois Strasbourg, Metz, pardon, 24 nuls et 38 défaites, 216 buts et 156 buts encaissés. On est sur 9 matchs sans défaite, 8 ans qu'on n'a pas perdu au Stade Saint-Symphorien. La dernière défaite, c'était le 3 février 2017, avec le chambrage de Julien Cazard dans le Canal Football, le Canal, pas le Canal Football Club, c'était un genre de Canal Football Club sur Canal Plus Sport. On est allié sur YouTube, elle est très rigolo, il va chambrer les supporters de l'OM qui le chambre aussi, donc c'était de bonne guerre. Mais elle avait fait mal cette défaite. Et 21 ans sans défaite au Vélodrome. Bon, on aura le temps d'en parler pour le match retour, mais déjà 8 ans sans défaite à la Méno, au Stade Saint-Symphorien, pardon, décidément. Un match piège, à pas tomber dans la facilité, être sérieux. C'est un match comme de Coupe de France, hein, il ne faut pas avoir le melon. Et les occasions, ben, dès qu'on les aura, faudra les concrétiser. Je pense à Gulli qu'il faut qu'il marque parce que ça fait un petit moment qu'il court après ce but qui lui permettrait de faire déjà moralement d'être bien. Et la dernière victoire donc, de l'OM, c'était le 13 février 2022. On avait gagné 2 buts à 1 et on reste sur un 2-2. On reste sur un match nul de partout. Donc voilà des bonnes stats, de bon augure pour le match. Et
le match de Metz et le match du Havre, parce qu'il y aura OM Le Havre après. Là, c'est deux matchs où on doit prendre les 3 points qui nous permettraient d'être bien installés sur le podium s'il y a des faux pas de nos concurrents. Donc un match à Metz à prendre avec sérieux pour éviter le match au piège, on va dire. Voilà, mais bonne semaine à vous et on se retrouve le week-end prochain pour le débrief. Force à l'OM.